Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être mon haul Vinted. Alors ça fait un moment que j'avais envie de tourner cette vidéo parce qu'il y a des articles que j'ai achetés qui sont assez récents, qui sont tout neufs, que j'avais trop envie de tester avec vous. Mais du coup je sais pas pourquoi j'avais envie de vous les montrer neufs comme je les avais reçus sur Vinted. Alors il y a des choses que j'ai un peu... je perds ma voix, que j'ai un peu testé parce qu'ils étaient pas tout à fait neufs quand je les ai achetés, donc du coup je me suis dit bon ça je peux les tester. Donc je vais parler des bonnes affaires qu'on peut faire sur Vinted parce que franchement j'ai fait de très bonnes affaires, mais aussi des petits inconvénients de Vinted. Alors j'ai eu deux petits inconvénients, un qui s'est réglé assez rapidement dont je vous avais déjà parlé, et le deuxième qui a été un petit peu plus long et qui a été un petit peu difficile, dont je vous avais parlé sur Insta. Donc je vais vous en parler en vidéo. Alors on va commencer tout de suite avec le premier produit. Donc c'est une poudre de chez Milk. Ça fait un moment que je voulais la tester cette poudre. Et je l'ai eue pour 16 € plus les frais de port. Elle m'est revenue à 20,38 €. Elle est complètement neuve. Donc voilà. Hop, je vous montre. Il y a une petite éponge à l'intérieur. Bon, éponge que moi j'utiliserai pas. Et voilà, elle est complètement neuve. Donc je suis trop contente. Je vais pouvoir tester ça très prochainement du coup. Donc voilà pour la poudre Milk. Ensuite, j'ai pris aussi le fond de teint de chez Too Faced, le Pitch Perfect. Pareil, ça fait un moment que je voulais le tester. C'est pas du tout une nouveauté. Mais il avait été à 50% sur... Sephora au solde, pas moyen de trouver, rien du tout, ma teinte était épuisée partout. Je me suis dit bon mais je vais aller voir sur Vinted, peut-être qu'il y en a qui se sont trompés de teinte ou quoi. Et en effet je suis tombée sur une Vinti qui apparemment c'était pas sa teinte, elle avait juste pompé une fois le produit. Elle avait juste essayé la couleur et c'était trop clair ou trop foncé, je ne sais plus pour elle. Et je l'ai eu au prix de 12 €, donc il m'est revenu à 16,18 € avec les frais de port. Ce qui du coup valait vachement les 50% de chez Sephora. Donc je l'ai testé une fois et j'ai beaucoup aimé, donc je vais retester ça parce que je l'avais testé qu'une fois et ça fait un petit moment, mais du coup je vais le retester ici parce que justement je viens de finir deux fonds de teint, donc c'est trop cool, je vais retester ça, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé ce petit fond de teint, donc voilà. Ensuite j'ai pris les blushs de chez Givenchy et ça c'est la nouveauté, j'en ai pris deux, donc les blushs comme ceci, les prismes. Alors j'ai pris la teinte 2 et 3. Voilà. Et ces deux blushs sont complètement neufs. Alors je les ai achetés à deux Vinti différentes. Donc j'en ai eu un pour 20 € plus les frais de port, il m'est revenu à plus ou moins à 25. Et j'en ai eu un à 25 € qui m'est revenu du coup avec les frais de port plus les frais Vinted à presque 30. Mais franchement c'est des petits blushs qui sont, voilà, c'est Givenchy, c'est pas donné. Donc franchement je les ai eu à un bon prix. Donc j'ai eu la teinte 2. Je regarde d'ailleurs s'il y a d'autres teintes. Donc voilà, ça se présente comme ceci avec un petit miroir. Bon, c'est vite dégueu. C'est le seul inconvénient. Donc ça c'est la teinte 2. Et voilà, complètement neuve. Donc avec la petite éponge. Et voilà, il y a encore la petite opercule dessus. Je les ai pas du tout testés. Donc ça va être testé très prochainement. Peut-être même dans la vidéo de dimanche. Tout dépend. Bien que dimanche, à mon avis, je vais tester la palette Hourglass. Donc il y a déjà des blushs dedans. Donc je ne sais pas si ça sera dans la vidéo de dimanche. Et la teinte numéro 3 qui est un peu plus foncée et qui est un corail. Voilà. Franchement, on en a entendu parler partout de ces blushs et du coup, clairement, j'avais trop envie de tester. D'ailleurs, j'ai pris deux teintes sans même les avoir encore testées. Voilà, donc presque pas influencée. Avant même d'avoir testé, j'ai déjà pris deux teintes. Écoutez. Alors, ensuite, je regarde mon petit papier pour aller dans l'ordre. J'ai pris la palette Sculpture, c'est ça, je pense, de chez... Hourglass. Donc vous savez que j'ai un amour pour les palettes Hourglass, elle est arrivée, mais voilà. Celle-ci elle est pas neuve, elle a été un peu utilisée, mais vous allez voir vraiment très peu. Donc je sais plus si c'est la dernière collection ou celle avant. C'est une des dernières en tout cas. Donc elle se présente comme ceci, bah, comme les nouvelles en fait. Mais c'est les teintes, voilà, vous allez voir qu'elle est vraiment très peu utilisée. Donc voilà, je suis fan des poudres Hourglass et j'avais trop envie de cette palette. Il y en a encore une autre qui me fait envie, mais voilà. Et je l'ai eu pour un prix, celle-là, truc de fou, je l'ai eu pour 33 € et je sais plus avec les frais de port, j'ai noté 38,23 €. Donc franchement ça valait trop le coup quand vous savez que les palettes coûtent 90 €, ça valait vraiment le coup. Ensuite, j'ai pris la palette Natasha Denona, la Cranberry palette. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Danisha, cette petite palette. Et Danisha, qui n'est pas fort fan, je crois, de Natasha, avait eu un gros coup de cœur sur cette palette. Et moi, étant déjà fan de Natasha, je me suis dit, il me la faut. Et là, pareil, je l'ai eu à un prix, mais 12 € plus les frais de port. Elle m'est revenue à 16,18 € quoi. Elle avait été utilisée une ou deux fois. Alors moi, je l'ai utilisée, donc... j'ai déjà fait un make-up avec, enfin vous l'avez vu en vidéo, mais je ne l'ai pas tourné en vidéo. Mais voilà, trop belle. Et c'est les grandes palettes, hein, c'est pas les mini palettes.
Donc voilà, je suis trop contente parce que c'est vraiment des tons que j'aime beaucoup et encore plus pour l'automne. Donc c'est génial. Et à ce prix-là, c'était un truc de fou quoi. Ah, j'ai pas hésité 30 secondes. Hein. Ensuite, la grande Natasha, la grande palette Natasha. Celle-ci, c'est ce que j'ai noté sur mon papier. Alors elle est blanche, je ne sais pas ce que vous n'allez pas voir grand chose. C'est la grande, celle-ci c'est la green, je pense. Voilà, green brown, c'est dans les tons vert et brun, bien évidemment. Donc là voilà, alors elle est un peu utilisée. Alors celle-ci par contre j'ai pas eu l'emballage avec. Et alors ce qui est un peu dommage, mais vraiment pour le prix où je l'ai eu, c'est qu'elle avait retiré le plastique avec les noms. Mais c'est vrai que dans ces grandes palettes là c'est vraiment très chiant ce système de plastique. Parce que quand vous refermez la palette à chaque fois, si vous la refermez mal, le coin des plastiques va dans les fards ici. Ça les abîme et tout, donc je comprends franchement qu'elle l'ait retiré. Mais comme ma copine Marceline avait la palette, j'ai pu vérifier avec elle que c'était une vraie et tout. Et elle m'est revenue à 100 €, or que c'est une palette qui revient à 230 € sur Sephora. Après avec un code de 25% parce que Natasha n'est pas exclue, j'ai compté, ça revient à 150, 160. Mais là même avec les frais j'en ai eu pour 108 €. Donc voilà, j'ai enfin une grande palette de chez Natasha. Il ne me manque plus que la bleue. Et ça sera bon. Donc là de temps en temps je ziote sur Vinted pour avoir la bleue. Alors il y en a une qui l'a mis mais elle est à 150. Et du coup là ça m'intéresse pas trop parce que du coup alors j'achète sur Sephora directement neuf. Surtout que voilà ça me fait mes points fidélité et tout ça. Donc l'un dans l'autre. Mais là 100 €, je suis trop contente de l'avoir. Et j'ai pas encore... Je me suis maquillée avec. Non je pense pas. Je l'ai swatché un petit peu. Les tons verts qui étaient trop beaux. Mais d'ailleurs je vais vous en swatcher un ou deux. Mais j'ai pas encore utilisé. Surtout celui-ci. Celui-ci il est canon. Je sais pas si vous verrez, mais il a des reflets. Il est trop beau. Trop beau. Regardez-moi ça. La couleur qui est trop belle. Les verts magnifiques. Donc, hop. C'est Natasha quoi. Regardez-moi ça. Trop beau. Celui-là, mais il est canon. Canon. Mais je me demande quand même si je l'ai pas utilisé déjà une fois la palette. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Je prends une lingette. Mais je sais plus du tout. Il me semble que j'ai utilisé le fard. Je sais plus si je l'ai swatché ou si je l'ai utilisé. Enfin, soit de toute façon, je vous ferai certainement un make-up dans un Get Ready With Me ou quoi. Ça sera pas que des nouveautés, mais ainsi je vous l'incorporerai quand même dedans. Même si c'est une palette qui est pas donnée, mais voilà, des fois on peut reproduire si on a des fards plus ou moins similaires dans d'autres palettes. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir une grande palette Natasha. Trop contente. Ensuite, le bronzer de chez Tom Ford. Alors oui, je vous l'ai jamais montré. Et, ça fait déjà un moment. Je crois que c'est un des premiers achats que j'ai fait ici. C'est le bronzer de chez Tom Ford qu'on a entendu beaucoup parler sur la chaîne de Marion et de quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus qui. Je sais plus si c'est la loge de Gabrielle ou quoi, mais je sais qu'à un moment donné, j'ai regardé quelqu'un et elle utilisait tout le temps ce bronzer. Ça m'a donné trop envie de l'acheter. Mais quand j'ai vu le prix de ce bronzer sur Look Fantastic, je me suis dit, oh mon dieu. Ça c'est pas possible du tout, clairement pas. Du coup je me suis dit bon de temps en temps je vais regarder un peu sur Vinted. Et alors truc qui m'avait fait rire, c'est que Audrey de la chaîne Audrey Ino, il y avait un bronzer comme ça qui était sur Look Fantastic, sur Vinted. Et ça m'a fait rire quand elle en a parlé dans sa vidéo parce que j'en suivais un justement. Je sais plus si c'est le grand format ou le petit qu'elle a. Et à mon avis elle avait mis le même que moi dans son Vinted et c'est elle qui l'a acheté parce que justement elle m'a dit après, elle a dit en vidéo que c'était une belge et tout, et moi c'était une belge aussi que je suivais. Et après, quelques temps après, il y a celui-ci qui est réapparu, que j'ai mis aussi dans mes favoris du coup, et j'ai craqué. Mais je me demande si je l'ai pas eu un peu plus cher. Je crois que c'est le grand format aussi qui est là. Et voilà, quand j'ai vu ce bronzer qui coûte 130 € sur le Fantastic, je crois, 120, 130. En tout cas, il dépasse les 100 € parce que le petit coûte 70 €. Et le petit fait 9 grammes, celui-ci fait 15 grammes, ce qui n'est pas non plus énorme pour un bronzer. J'ai des bronzers beaucoup plus gros que ça dans d'autres marques et tout, d'ailleurs déjà le marque Jacobs. Mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit c'est pas possible. Et ici, je l'ai eu pour 58 € et il m'est revenu à 64 € avec les frais de port. Donc je me suis dit, bon, je l'ai au prix du petit. C'est quand même pas donné, hein. Clairement 64 € pour un bronzer, même là maintenant je me dis j'ai un petit peu déconné, influencé, voilà. Et du coup, ouais 64 €, je me dis c'est déconné quand même pour un bronzer. Mais il est trop beau, Et je suis trop contente de l'avoir quand même. Je vais vous montrer, donc il était neuf. Moi j'ai juste swatché, mais je crois même pas qu'on voit grand chose. Je sais plus si je l'ai testé, non je pense que je l'ai juste swatché, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il était neuf quand moi je l'ai reçu. D'ailleurs on voit encore le Tom Ford, hein, donc le TF. Et il est magnifique, donc j'ai atteint 0,2 Tera. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce bronzer. Franchement, bon après c'est un produit de grand luxe, hein, clairement.
On va pas se mentir, sans Vinted, je l'aurais pas acheté. Hein. Peut-être que j'aurais acheté le 9 grammes, parce que j'avais déjà hésité, et à un moment donné, il y avait un code promo qui était passé, j'aurais réussi à le choper à 40 et des euros. Donc là, franchement, si je l'avais eu à ce prix-là, je pense que là, j'aurais pu craquer sur le 9 grammes. Mais là, je me suis dit, bon, sur Vinted, je l'ai au prix du petit, je me suis laissé tenter, quoi. Voilà. Ensuite, la base de chez Milk, dont je vous en ai déjà parlé, je l'avais en petit format, je l'avais acheté en format voyage et j'avais beaucoup aimé cette base. Donc je regardais depuis un moment, la brume c'est pareil, je regarde un peu aussi sur Vinted, mais la brume ça, vu les prix sur Vinted, autant l'acheter aux journées Gold. Je sais pas si Milk est exclu, je pense que Milk est exclu des cotes, il me semble. Mais bon, journée Gold, quand je regarde les prix sur Vinted de la brume, il faut que je la rachète voilà, quand il y a un code Gold, parce que franchement, les prix, ça vaut pas la peine. Donc, mais la brume, par contre, la base, je l'ai eu pour 17 euros. Donc ça, franchement, ça valait trop le coup. 17 euros, je sais plus à combien elle m'est revenue avec les frais de port. Je pense que c'est une histoire comme 21-22 euros, parce qu'en général, j'ai 2,88 € de frais de port. Et ça dépend le prix du produit pour les frais Vinted. Mais elle était toute neuve, à mon avis, elle a juste peut-être pompé une fois et elle n'a pas aimé, elle, le produit. Donc voilà, ça, je vais pouvoir l'utiliser très prochainement. J'aime beaucoup ce produit. Ensuite, Hourglass. Alors ça, je sais plus. C'est le dernier produit que j'ai à vous montrer. La dernière pépite que j'ai achetée. Mais je sais plus si je vous l'ai déjà montré ou pas. Mais je vous la remontre quand même. Parce que je l'avais préparée avec les produits. Donc je suppose que je devais vous la montrer. C'est une palette de chez Hourglass qui date maintenant d'un petit moment quand même. C'était la palette d'highlighter. Donc la lampe, ça va être embêtant. Ça, c'est... Ah! Ma maman. Donc, je reviens de mon téléphone du coup. Donc, c'est la palette d'highlighter comme ceci. Mais je vais pas vous la montrer parce que forcément, c'est miroir. Donc, je vais la montrer comme ça sera plus facile. Donc, c'est une palette d'highlighter de chez Hourglass qui était en édition limitée, qui est sortie, je sais plus, ça fait combien de temps. Je sais plus si c'est l'année passée ou l'année d'avant. Et ça, je l'ai eu pour 40 € et elle m'est revenue à 45 €. Il y a des choses que j'ai notées, il y a des choses que j'ai pas su noter, que j'ai pu trouver. 45,58 €. Donc voilà, ça c'était aussi une palette qui n'était pas donnée. Hein. Les palettes Hourglass en général, elles sont pas données. Et je la trouvais trop belle et j'avais trop envie d'agrandir ma collection Hourglass comme vous vous doutez. Donc voilà, franchement, j'ai fait de belles affaires. Donc clairement, mon plus gros coup de cœur, c'est ça. Hein. On est d'accord. Ça, c'est top. Alors ensuite, venons à ma cata Vinted par contre. C'est cette poudre de chez Laura Mercier. Alors, j'ai acheté cette poudre 17 ou 18 €, je sais plus. Enfin, elle était à 20 €, je pense que j'ai réussi à l'avoir un peu moins cher. Je crois que je l'ai eu à 17 ou 18 €, plus les frais de port, on était à 23-24 €. La poudre était censée être neuve, donc elle met une photo de la poudre qui est en effet bien pleine, neuve. Le packaging, bon déjà le packaging est arrivé comme ceci, complètement cassé, bon... À la limite, moi, quand j'ai vu ça, je m'en fous du packaging, j'allais quand même jeter la boîte. Mais pas du tout la même chose que sur la photo que la personne a mis. Ensuite, j'ouvre la poudre. Et d'ailleurs, j'étais tellement vénère ce jour-là que j'ai fait une story et tout, que j'ai posé la question à tout le monde. Alors, attendez, il faut qu'on la mette bien pour montrer exactement. Hein. Donc, la poudre arrive comme ceci. Déjà... voilà, il manque du produit, hein, clairement. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle a fait ça pour faire la photo, ou mais alors de l'autre côté, voilà. Parce que quand vous faites ça, clairement, j'ai plus que la moitié du produit. Hein. Donc, je me suis dit, c'est pas normal. J'ai quand même l'habitude d'acheter des poudres, voilà, des poudres matifiantes. Je vais y arriver. Elles sont pleines en général, comme vous voyez la Milk là. Et voilà, la Laura Mercier ici, elles sont pleines. On ne sait pas, voilà, ça ne fait pas la moitié du pot quand vous la retournez. Donc je me dis, c'est pas normal. Donc je pose la question sur Instagram et je me dis, mais est-ce qu'il y a un souci avec ma poudre ou quoi? Donc voilà, beaucoup de personnes me disent que la poudre doit être complètement pleine. Donc déjà là, je me dis, c'est pas normal. Donc je fouille un peu. Je vais voir dans ces évaluations, je vois qu'il y a une mauvaise évaluation. Alors, je ne sais pour quelle raison toutes ces étoiles étaient bonnes. Elle avait 5 sur 5, elle avait quand même une 70 évaluations quand même toutes bonnes. Enfin, toutes bonnes. Quand vous allez plus bas, en fait, je vois une personne qui met justement qu'elle a reçu une poudre, une fausse poudre et que, voilà, donc elle a mis un commentaire et tout, avec une étoile. Et pour quelle raison, je ne sais pas, on voit que ces étoiles sont toutes jaunes. Alors,
Je comprends pas, je vais vous expliquer. Donc là déjà je me dis c'est pas normal, donc je fouille un peu. Entre temps ma copine Marceline qui voulait aussi tester cette poudre me dit écoute je l'ai commandée, je sais plus sur Look Fantastique ou quoi, en attendant que ton litige se fasse machin et tout, quand j'aurai reçu la mienne, je te montrerai la mienne et on verra si elle est vraiment totalement pleine. Mais entre temps j'avais des abonnés et tout qui m'avaient aussi envoyé des photos et tout, et en effet la poudre ne devait pas du tout être comme ça. Donc ensuite je regarde un petit peu plus l'annonce, et là je me rends compte déjà que le code barre du produit n'est pas du tout le même que celui qu'elle a mis en photo. L'arrière de la poudre qu'elle a mis en photo n'est pas du tout le même non plus. Donc je me dis, elle a vendu une autre poudre. Alors est-ce que c'est une... Parce que je pense pas que ce soit une fausse, c'est ça le pire. Parce qu'il y a le code ici, vous voyez, qui ressort. Donc je pense pas que ce soit une fausse. Après j'en ai eu un petit peu, on l'a comparée avec Marceline et en fait elle est un peu plus claire. Est-ce qu'elle est plus vieille en fait, est-ce qu'elle est périmée ou je ne sais pas. Mais bon ça n'empêche que je vais quand même pas l'utiliser sur ma peau. Donc du coup, que je revienne à ce que je disais, mon téléphone qui n'arrête pas. Cette vidéo va être n'importe quoi, comme d'habitude en fait. Donc du coup, j'en étais où? Je ne sais plus. Donc voilà, je vérifie tout ça, je vois que c'est pas du tout le même produit qu'elle vend sur sa page Vinted. Donc je lui envoie un message, je dis il y a un souci, je montre les photos et tout ça. Non, pas du tout. Enfin, elle commence à s'emballer et tout. Donc j'ouvre le litige, j'envoie les photos à Vinted, je précise bien, je montre les photos de ma poudre, les photos de la poudre de la personne. Je dis que c'est pas du tout le même produit que sur la photo. Je ne dis pas que c'est une fausse poudre, mais je dis que ce n'est pas le produit que j'ai commandé et qui est sur la photo. Donc, pour finir, elle m'envoie des trucs et tout. Je lui dis que je vais ouvrir un... Enfin, là, je lui avais dit que j'allais ouvrir un litige et tout. Bah, elle n'a rien voulu savoir, même pas qu'elle a stoppé le litige, rien du tout. Elle a laissé le litige ouvrir et tout. Est-ce qu'elle avait espoir que ça fonctionne ou quoi? Je n'en sais rien. Donc, du coup... Vinted, après 2 jours, je crois que ça a été assez rapide, a conclu que c'était en ma faveur et que c'était pas le bon produit. Mais alors le pire de tout dans cette histoire, donc moi ça va, je me suis fait rembourser, je crois qu'ils m'ont tout remboursé, frais de port, tout, donc ça va. Mais alors il y a un truc que je comprends pas, alors si vous avez eu un souci Vinted, n'hésitez pas à me le dire parce que là franchement c'est quand même le comble, c'est que quand vous réussissez, quand c'est comme ça, à avoir gain de cause, vous ne savez pas mettre d'évaluation à la personne. Mais donc, à chaque personne où il y a des contrefaçons ou des trucs comme ça et que vous ouvrez un litige, si on ne sait pas évaluer la personne et qu'on ne sait l'évaluer que quand la vente se passe bien, on ne sait lui mettre que des bonnes évaluations. Donc, comment savoir si la personne a des mauvaises ou des... Enfin, voilà, parce que du coup, si je suis obligée d'accepter le produit pour évaluer la personne et lui mettre une mauvaise évaluation, ou alors c'est moi qui ai loupé une étape, mais j'ai beau aller voir dans mon compte, je n'arrive pas à valider cette personne. Parce que le pire, c'est que ce produit, ça fait 2 mois que je l'ai acheté, et la personne en a vendu plein après des poudres. Il y a encore aujourd'hui, quand j'ai regardé pour faire cette vidéo, elle est enfin bloquée. Alors je ne sais pour combien de temps, mais elle a réussi à être enfin bloquée. Est-ce qu'il y en a plein qui se sont plaints ou quoi, je n'en sais rien. Elle remet toujours la même photo, elle ne vend que 2 trucs sur son Vinted pour l'instant. Un collier ou je sais plus quoi, une babiole, et cette poudre. Et elle remet tout le temps la même photo, et elle revend cette poudre tout le temps. 20 €, 20 €, 20 €. Mais elle en a vendu des tonnes depuis que... Parce que je crois qu'elle était à 70 évaluations. Je crois qu'elle est à 130 maintenant. Donc vous imaginez, elle vend que ça. Donc les gens, soit ils captent pas, ils se disent qu'elle est quand même plus ou moins bien pleine, je sais pas, ils mettent des bonnes évaluations. Apparemment là, elle est quand même bloquée. Alors je vais quand même vous donner son pseudo pour pas vous faire avoir. Donc c'est Silky99, c'est SILKIE 99. Donc je sais pas si elle va revenir, s'ils vont la laisser revenir. Maintenant en tout cas elle est bloquée, il était franchement temps, ça fait 2 mois j'ai été, je vous dis il y a quoi, il y a 1 semaine, elle était pas bloquée quoi. Et elle continuait à vendre cette poudre. Et ce qui est fou en plus, parce que non seulement j'ouvre le litige, en même temps que j'ouvre le litige, elle remet cette poudre. Elle me dit, je lui dis non mais en plus vous foutez de ma gueule, je dis vous remettez la poudre que je suis en train d'ouvrir un litige avec vous. Elle me dit oui mais c'est parce que vous avez ouvert un litige, donc du coup la poudre se remet automatiquement. Mais c'est n'importe quoi ça. Je me dis c'est pas possible parce que dans le litige, soit si Vinted n'est pas en votre faveur, vous devez renvoyer le produit à la personne, elle doit l'accepter et vous acceptez le remboursement. Donc je me dis oui mais si je ne te renvoie pas le produit, comment c'est possible que Vinted remette le produit automatiquement en vente si le litige n'est pas clôturé et que je ne suis même pas encore sûre de te renvoyer la poudre? Je comprends pas. Donc, et en fait, non, c'était du foutage de gueule. Elle remettait la poudre en fait à chaque fois parce que la poudre était vendue. 2 secondes après, elle remettait et elle disait que c'était mon litige qui se remettait. Or que voilà, après le litige est clôturé. La poudre est toujours restée en vente. Elle en a vendu parce que je les ai vus et elle en a remis à chaque fois. Parce que je me suis dit, je vais regarder un peu les évaluations, les gens, s'ils achètent encore. Et oui. Donc, ce que je comprends pas, c'est pourquoi je peux pas mettre une mauvaise évaluation. Ça m'énerve.
Voilà, et la deuxième mésaventure, celle-là, elle s'est franchement super bien passée. Alors, je vais pas dire que la personne elle a été honnête sur le moment, en tout cas, mais elle n'a pas été honnête réellement dans la vente, vu que en fait le produit c'était un produit Aderma, je l'ai plus parce que je l'ai jeté. C'était ça date celui-là, mais je vous l'explique quand même. Donc ça n'avait rien à voir avec ce haul, mais ainsi je vous explique quand même. Donc du coup, c'était une gelée micellaire de chez Aderma, un produit que je voulais tester depuis un moment. Donc la personne le vendait soi-disant neuf. Déjà quand il est arrivé, il n'était pas neuf, mais là je me suis dit c'est pas grave parce que ça me dérange pas trop tant que le produit, voilà, comme la base Milk, elle était vendue neuf. J'ai vu qu'elle a été que le flacon pompe a été amorcé, voilà, je cherchais le mot, a été amorcé parce que logiquement ces produits-là, voilà, j'en ai déjà eu plein, quand vous les recevez neufs, vous devez les amorcer plusieurs fois avant d'avoir du produit. Donc directement, quand je l'ai reçu, je l'ai amorcé pour voir et elle n'était pas neuve parce que j'ai eu du produit directement. Donc je suis quasi certaine qu'elle n'était pas neuve. Mais j'ai strictement rien dit et j'ai validé la commande parce que ça me dérange pas. Pour la personne, il est neuf dans le sens où elle l'a amorcé, elle a pas aimé, elle a essayé le produit une fois, elle a pas aimé ou quoi, c'est pas grave. Mais là, le produit, donc il avait été amorcé premièrement et deuxièmement, parce qu'il y a un plastique jusqu'au bout, déjà le plastique du dessus était retiré, il restait juste le plastique du dessous. Le produit avait été amorcé, il manquait quand même un petit peu à 1 ou 2 cm. Donc bon, au départ je me suis dit bon c'est pas grave, elle l'a un petit peu utilisé, voilà, j'avais quand même eu un bon prix, c'est pas grave. Mais encore heureux avant de valider, c'est que c'est des produits voilà, qui ont une compo clean et tout. Donc du coup en général ces produits là ils ont une date de péremption et il était passé de 1 an ou 2 ans, vraiment un gros enfin un long temps quand même. Et je me suis dit le produit est ouvert, il est périmé depuis un bon moment, il aurait pas été ouvert et périmé à la limite. Bon, j'aurais peut-être même encore rien dit parce que je me serais dit il n'a pas été amorcé, il n'y a pas d'air qui est rentré dedans, donc il n'y a pas de souci. Mais là le produit étant amorcé et en plus de ça périmé depuis plus d'1 an, je me suis dit là quand même, bon ça fait quand même un peu chier quoi. Donc du coup j'ai envoyé une photo à la personne en mettant que voilà, une photo du produit, que le produit, la date de péremption était passée depuis 1 an et directement elle a stoppé le truc et elle m'a remboursé quoi. Donc il n'y a même pas eu besoin d'ouvrir un litige Vinted, rien du tout. Est-ce qu'elle s'est dit de toute façon c'est perdu parce que si elle envoie ça à Vinted d'office ils vont de toute façon clôturer le litige. Donc du coup voilà, là j'ai rien dit. Par contre, l'autre personne, bah, elle aurait pu clôturer directement, sachant que peut-être que Vinted lui laisse passer des fois et que les autres n'arrivent pas à prouver que le produit est pas bon ou quoi, et que du coup, bah, ça passe, hein, parce qu'à mon avis, vu le nombre de poudres qu'elle a vendues, c'est que voilà, ça arrivait à passer plein de fois, quoi. Mais alors, je ne comprends pas parce que ce qui m'étonne, c'est que je me dis, bon, ça a l'air d'être une vraie, il y a le code, mais comment elle fait pour avoir autant de poudre Laura Mercier? Parce que je me dis, bon, à la limite, celle-ci. Elle peut l'avoir utilisée, elle est périmée, elle n'a pas aimé, elle s'est dit après, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, elle est dans mes tiroirs, je la vends, je l'aime pas, voilà, je l'utilise plus, on passe encore. Mais là, comment elle fait pour vendre autant de poudre Laura Mercier à moitié vide? Je comprends pas. C'est des fausses, alors c'est pas possible. Et ils arrivent à mettre le code en relief ou elle a un appareil, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas, franchement. Parce qu'au départ, je me suis dit, bon, bah, c'est une ancienne poudre, elle l'aime pas. Ou alors, comme une abonnée m'a dit, est-ce qu'elle transvase des poudres dans des autres pots, mais quand même, elle doit quand même avoir des pots Laura Mercier, donc à moins qu'elle utilise la poudre Laura Mercier, qu'elle se l'achète, qu'elle la vide et qu'elle mette à chaque fois des autres poudres dedans pour les revendre, je comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Franchement, là, je ne sais pas. Donc voilà toute cette histoire pour mon haul Vinted. Quel bordel. Quel bordel. En plus il y a eu 50 000 coupures parce que quand je parle de trop, ça me gratte dans la gorge, donc j'ai envie de tousser. Ce qui n'est pas grave de tousser 2 minutes en vidéo, mais je ne vais pas tousser 50 fois non plus. Donc du coup entre ça, la webcam de ma maman et tout, cette vidéo voilà. Et là j'ai encore envie de tousser. Donc ce que je vais faire, c'est que j'espère que je vais vous laisser là, sinon je vais encore tousser, je vais encore couper. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!